Pour conclure en douceur une année qui aura été riche pour la chaîne, j'avais envie de vous parler d'un personnage assez méconnu, mais qui a fait son petit bonhomme de chemin dans la licence Transformers. Un médecin Autobot, personnage de premier plan de l'anime Super God Master Force, Minerva. Minerva est un personnage apparu pour la première fois dans la série Master Force au Japon, l'une des suites de la série G1 produite dans le pays. Avant de parler du personnage en lui-même, rappelons l'un des principes de base de la série. Étant la suite de Headmasters, Master Force pousse encore plus loin le gimmick de cette dernière, avec ici des humains capables via des bracelets d'utiliser un corps de Transformers eux-mêmes. Ces corps sont appelés Transtectors et certains ressemblent par ailleurs à des Cybertroniens ayant existé, suffit de voir Ginrai qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Optimus Prime. Minerva est donc ici à la base une humaine apparaissant dans la série. Elle fait partie des Headmasters Junior, un groupe de 3 personnages qui se voient attribuer des bracelets et des Transtectors malgré leur jeune âge. Elle est donc un personnage récurrent dans la série, se transformant en ambulance Porsche 959, assez peu pratique a priori pour transporter des blessés, mais soit. Étant moins présente durant les combats que ses coéquipiers, elle fait office de médecin pour les Autobots, intervenant en combat uniquement lorsque c'est nécessaire. À la fin de la série, après une dernière victoire face aux Decepticons, les différents Transtectors acquièrent chacun une conscience, étant désormais indépendants de leurs humains, ces derniers retournent en vivre une vie plus ordinaire. Minerva devient donc à ce moment un Transformer à part entière. Dans la suite de Master Force, Transformers Victory, Minerva, accompagnée de Wheeljack et Perceptor, est appelée afin de soigner Ginrai, mortellement blessé au combat par Deathsaurus. Elle parviendra à le reconstruire en Victory Leo, permettant à ce dernier au passage de se combiner avec son leader Star Saber. Durant la fin des années 80 au Japon, durant la diffusion de Master Force puis de Victory, Minerva apparaîtra dans divers médias dérivés, tels que des magazines mettant en avant le personnage, et bien évidemment son jouet, aux côtés d'autres Headmasters Junior, côté Autobots comme Decepticons. La Minerva originale sera revue à plusieurs reprises dans les années 2010 dans les mangas Transformers Generations au Japon. De même, Minerva, l'humaine cette fois, est un personnage récurrent dans les mangas Transformers Legends. Elle y rencontrera d'ailleurs un double d'elle-même, provenant d'un autre univers, qui se révélera être en réalité Nightbeat, référence au fait que le jouet Minerva original était un repaint du Nightbeat G1. Dans les années 2000, c'est dans les comics Timelines de chez Fun Publication que Minerva, l'humaine, refait une apparition. Elle fait partie du projet Transtectors qui vise à créer des armures à partir des morceaux de cybertroniens trouvés sur Terre, projet qui n'ira jamais à son terme. Elle possède malgré tout une armure à taille humaine, est capable de se battre et affronte notamment un groupe de Decepticons mené par Needlenose. La prochaine référence, disons, à Minerva, en tant que robot, fut en 2005 dans Transformers Cybertron. Pas dans la série, ni même directement dans la gamme de jouets, mais via les DVD commercialisés au Japon, où la série s'appelait Galaxy Force. En effet, dans le pays, une figurine en édition limitée a été vendue avec certains DVD de l'époque, reprenant le mold de Thunder Blast avec les couleurs de Minerva, pour une raison qu'on ne sait pas vraiment. Ces couleurs, associées à ce design, seront utilisées par la suite pour créer une version Cybertron de l'Autobot Chromia, avec, malheureusement, aucune référence claire à Minerva dans tout ça, en dehors des couleurs de base. Le premier univers Transformer à remettre un tout petit peu le personnage en avant fut Transformers Animated. En effet, plusieurs petites histoires furent écrites sur elle dans les médias dérivés de la série, dans des livres ou même simplement dans des conventions. On apprend qu'ici, elle est une jeune médecin formée auprès de Fixit sur Cybertron, partageant la même forme de corps qu'Arcee. Elle souhaiterait apprendre son métier de la meilleure façon possible, sur le terrain, auprès d'un des médecins les plus expérimentés qui soit, Ratchet. Au moment de se rendre sur Terre, elle se trompe légèrement et atterrit au Québec plutôt qu'à Détroit, scannant une voiture à cet endroit et devenant amie avec une humaine par la même occasion, faisant voler en éclats les préjugés sur les organiques enseignés sur Cybertron. On ne sait pas si le personnage serait apparu dans la 4e saison de la série, mais rien que le fait qu'elle soit mentionnée et qu'on sache qu'elle existe, c'est déjà pas mal. Elle eut même le droit à un jouet exclusif à la convention BotCon en 2011, assemblé et peint sur place par les participants à un atelier, se basant sur le mold d'Arcee avec un nouveau visage. Minerva fut ajoutée au jeu mobile Transformers Earthwars au début de l'année 2022, avec une apparence inspirée de sa version G1. Elle est décrite ici comme un médecin de terrain, toujours au cœur de l'action, prête à intervenir pour sauver tout type de blessés. Elle déteste attendre dans un centre médical que les patients viennent à elle, et se sent plus utile directement sur le champ de bataille, pour soigner les blessés de guerre aussitôt lors de leurs blessures.
Entre fin 2021 et début 2022, Minerva a probablement eu son rôle le plus important dans la licence Transformers depuis son apparition dans Master Force dans les années 80, et donc par conséquent, son plus important rôle en Occident. En effet, elle apparaît dans les nouveaux comics sur les Wakers publiés par IDW, dans le cadre de leur nouvel univers, qui a touché à sa fin il y a quelques semaines. Elle est ici le médecin du groupe, qui agit sous couverture et surveille différents groupes terroristes tels que Mayhem, basé sur Velocitron et qui est lié aux Ascenticons. Minerva est présente avec les siens pour assister au Speedia 500, une course traditionnelle dont le vainqueur devient le nouveau sénateur de la planète. Knockout se distingue et remporte la course, marquée par plusieurs incidents, mais lors de son investiture, il se fait attaquer et blesser mortellement. Minerva prend alors en chasse le tireur, Submarauder, un Pretender. Ce dernier abandonne alors son armure de Pretender et la fait exploser, la déstabilisant et la mettant au mauvais endroit au mauvais moment, ayant l'arme du crime entre les mains. Elle est alors arrêtée et mise en prison. Knockout, remis de ses blessures, promet aux Wakers qu'elle reviendra auprès d'eux dès que la situation, disons judiciaire, aura été réglée. Mais en réalité, il n'en est rien. Alors que ce dernier quitte la planète en attente d'une résolution qui semblera a priori assez rapide, on apprend que tout cela avait été orchestré, Knockout ayant manipulé toute la course et même planifié une fausse tentative d'assassinat, accédant ainsi sans souci au pouvoir, rangeant sa planète aux côtés des Decepticons. Quelques mois après son retour en comics, une toute nouvelle figurine de Minerva fut commercialisée, pour la première fois à grande échelle, dans la gamme Transformers Legacy. Reprenant le molde d'Elita One, elle fut acclamée par les fans, même si elle n'est plus un Headmaster, pour la simple et bonne raison qu'un jouet du personnage manquait cruellement, et c'est sans parler du fait que la Minerva originale, commercialisée en 1988 au Japon, est un jouet aujourd'hui extrêmement rare et cher, valant minimum 1500 ou 2000 €, ce dernier ayant en plus bien souvent extrêmement mal vieilli. Minerva est l'un de ces personnages qui, à mon sens, mériterait vraiment de gagner en importance au sein de la licence Transformers dans les années à venir. Longtemps oublié, malgré un rôle récurrent dans la série Master Force, ce n'est que récemment que les fans occidentaux ont réellement pu découvrir le personnage. Un petit peu à l'image de Star Saber, Deathsaurus et d'autres, on a l'impression que Hasbro semble s'ouvrir de plus en plus aux personnages issus des continuités japonaises. Reste plus qu'à espérer que le retour de Minerva en comics ne sera pas sans suite, et que d'autres personnages oubliés pourront suivre après elle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est peu, mais ça aide beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et si vous pouvez vous le permettre, passez faire un petit tour du côté de Tipeee, où vous pouvez du coup me laisser un don pour voir les prochains focus en avance, ou même demander le vôtre éventuellement. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite. Bye tout le monde.